Selon le dernier bilan, près de 100 personnes ont été tuées dans l'effondrement du toit de la boîte de nuit Jet Set à Saint-Domingue mardi matin. Lors d'une visite à Al-Arish dans le nord-est de l'Égypte, Emmanuel Macron a appelé à un nouveau cessez-le-feu entre le Hamas et Israël et à une reprise des flux d'aide humanitaire vers Gaza. Le marché boursier américain a connu une forte baisse à la fin de la session de mardi, après une nouvelle journée de forte volatilité. Wall Street avait pourtant enregistré de fortes hausses à l'ouverture, mais les actions ont commencé à plonger après l'annonce, par le président Donald Trump, de nouveaux droits de douane de 104% sur toutes les importations chinoises à partir de ce mercredi. Le S&P 500 a d'abord bondi de 4,1%, un gain qui aurait été le plus fort depuis des années, mais l'indice a rapidement fait marche arrière, plongeant jusqu'à 3%, avant de se redresser légèrement pour terminer la journée en baisse de 1,6%. L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 320 points, soit 0,8%, tandis que le Nasdaq Composite a lâché 2,1% en fin de séance. Les fluctuations spectaculaires sont survenues après que les marchés boursiers mondiaux ont connu de fortes hausses plus tôt dans la journée, avec des indices qui ont progressé de 6% à Tokyo, de 2,5% à Paris et de 1,6% à Shanghai. Mais malgré ces gains, les analystes ont mis en garde contre la poursuite de la volatilité, avec des hauts et des bas attendus dans les jours à venir. En visite en Égypte, Emmanuel Macron s'est rendu ce matin à Al-Arish, dans le nord-est du pays, avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Les deux dirigeants ont rencontré le personnel d'un centre de stockage d'aide humanitaire destiné à Gaza, à une cinquantaine de kilomètres de l'enclave. Nous appelons d'abord à une reprise le plus rapidement possible de l'aide humanitaire. Celle-ci est absolument indispensable compte tenu de la situation critique. Ensuite, nous appelons le plus urgemment possible à la reprise d'un cessez-le-feu. C'est ce dont nous avons besoin. C'est ce qui a été arrêté, malheureusement, le 2 mars dernier. La visite d'Emmanuel Macron intervient alors qu'Israël a rompu le cessez-le-feu dans la bande de Gaza depuis près d'un mois et bloque toute entrée de l'aide humanitaire dans l'enclave. Une décision condamnée par l'ONU. More than an entire month has passed without a drop of aid into Gaza. No food, no fuel, no medicine, no commercial supplies. As aid has dried up, the floodgates of horror have reopened. Gaza is a killing field and civilians are in an endless death loop. La semaine dernière, les boulangeries du Programme alimentaire mondial ont été contraintes de fermer à Gaza. L'Agence des Nations Unies ne dispose plus de suffisamment de farine de blé pour fabriquer du pain et a mis en garde contre une augmentation catastrophique de la faim et de la malnutrition. Selon les rebelles houthis, au moins 6 personnes ont été tuées dans une opération aérienne américaine menée cette nuit au Yémen. Les frappes ont touché le district d'Al-Hawak de Hodeïda, où se trouve l'aéroport de la ville que le groupe, soutenu par l'Iran, a utilisé par le passé pour cibler des navires en mer Rouge. D'autres frappes ont visé le gouvernorat d'Amran, au sud de Sanaa, la capitale tenue par les rebelles. Les Houthis ont indiqué que ces frappes américaines avaient touché des équipements de télécommunications. Les rebelles affirment également que les gouvernorats de Damar et d'Ib ont été ciblés, faisant au moins 3 blessés. Le commandement central de l'armée américaine qui supervise les opérations militaires n'a pas immédiatement reconnu les frappes. Mais cette opération s'inscrit dans la continuité des actions menées par les États-Unis, une campagne qui a débuté après que les rebelles ont menacé de cibler à nouveau les navires israéliens. Ils reprochent à Israël de bloquer l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Deux soldats chinois combattant pour l'armée russe ont été capturés mardi dans l'est de l'Ukraine, selon Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien affirme disposer d'informations selon lesquelles beaucoup d'autres Chinois combattraient aux côtés des Russes dans la guerre. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères condamne fermement l'implication de citoyens chinois dans la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine et a convoqué le chargé d'affaires chinois en exigeant une explication.
Це важливий дуже елемент. Я думаю, Сполученим Штатам Америки треба більше приділити увагу тому, що відбувається сьогодні. Але є різниці. Північнокорейці на Курському напрямку воювали проти нас. Китайці воюють на території України. І я думаю, що це важливий момент, який нам треба обговорювати з партнерами. La Chine a apporté un soutien diplomatique fort à la Russie depuis que Moscou a lancé son invasion de l'Ukraine. Mais jusqu'à présent, rien n'indiquait que Pékin fournissait à la Russie des armes ou un quelconque soutien militaire, contrairement à l'Iran ou à la Corée du Nord. Les opérations de sauvetage se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants dans les décombres d'une boîte de nuit à Saint-Domingue. Les derniers chiffres font état de près de 100 morts et de plus de 160 blessés, après l'effondrement du toit du club Jet Set, un haut lieu de la fête dans la capitale dominicaine. Le drame s'est produit dans la nuit de lundi à mardi, lors d'un concert du chanteur populaire Ruby Pérez, dont la mort a été confirmée mercredi par son manager. Parmi les personnes tuées figurent également Nelcy Cruz, la gouverneure de la province de Monte Cristi dans le nord-ouest du pays, ainsi que 2 joueurs de baseball dominicains, Octavio Dotel et Tony Blanco. La boîte de nuit Jet Set, qui célébrait son 50e anniversaire, est fréquentée par des hommes politiques, des sportifs et des personnalités de premier plan. Selon les estimations, près de 500 personnes se trouvaient dans l'établissement quand le drame s'est produit tôt mardi matin. Alors que l'enquête se poursuit pour déterminer la cause de l'effondrement, le gouvernement de République dominicaine a décrété un deuil national de 3 jours. Le roi Charles III et la reine Camilla ont été accueillis par le président italien Sergio Mattarella au palais du Quirinal mardi, au 2e jour de leur visite d'État en Italie. Il s'agit de leur premier voyage à l'étranger depuis la brève hospitalisation du monarque fin mars. Le couple royal a été escorté jusqu'au palais par la garde présidentielle avant d'assister à une démonstration des Frecce tricolori italiens et des Red Arrows de la Royal Air Force. Le couple a ensuite visité certains des sites les plus emblématiques de Rome, notamment la tombe du soldat inconnu, où le roi Charles III a déposé une gerbe. Ils ont ensuite bénéficié d'une visite spéciale du Colisée, où le couple a rencontré des écoliers et a été acclamé par la foule. Sono venuto qua apposta per il Reale da Bologna e diciamo che è una grande emozione perché è la prima volta che li vedo e mi sono piaciuti veramente molto. Ce mercredi, le président Sergio Mattarella organisera un banquet d'État pour le couple royal à l'occasion de leur 20e anniversaire de mariage. En Europe centrale et orientale, l'apparition de cas de fièvre afteuse oblige les éleveurs à restreindre l'accès de leurs exploitations aux visiteurs, comme ici en Estonie. Aucun cas n'a été détecté dans le pays pour le moment, mais les foyers signalés en Hongrie et en Slovaquie récemment ont poussé les autorités à prendre des mesures préventives. No agroturismi ahvatlus ehk näidata tarbijale toiduteekonda põllult väldrikule on väga väike võrreldes selle riski ja hirmuga, mida võimalik pandeemia kaasa toob. Les exploitations agricoles ont également mis en œuvre plusieurs protocoles de biosécurité concernant les aliments, les déplacements du bétail et l'hygiène des employés. Plus loin, à la frontière slovaco-tchèque, des contrôles visant à prévenir la propagation de la maladie ont provoqué d'importantes files d'attente. Les transporteurs d'animaux sont désormais soumis à des contrôles méticuleux et ne peuvent emprunter que 3 points de passage pour circuler entre les 2 pays. La République tchèque n'a signalé aucun cas de fièvre afteuse sur son territoire, mais la Slovaquie voisine a connu 6 foyers de cette maladie hautement contagieuse chez les bovins et d'autres animaux, du jamais vu depuis près de 50 ans. Préoccupation pour la santé, répression de l'alcool au volant. La consommation d'alcool a baissé de 20% en Europe entre 2000 et 2019, selon l'OMS. Face à une demande en berne, certains viniculteurs font le pari du vin sans alcool pour diversifier les ventes. En Belgique, cette société produit du vin 0% par la distillation sous vide, un processus qui préserve mieux les saveurs et les arômes que les autres méthodes. Donc ici, nous, on commence avec un vin, tout ce qui est de plus normal. Donc on reçoit un vin de nos clients ou de fournisseurs, français, espagnols, etc.
Et alors on va le passer dans une unité de distillation sous vide. Donc on va mettre le vin à 100 millibars absolu, donc presque le vide absolu. Et donc là il faudra seulement un tout petit peu chauffer le vin pour évaporer l'alcool. La Commission européenne a récemment présenté une série de mesures pour que le secteur vitivinicole reste compétitif et résilient. Elle propose notamment de soutenir la commercialisation des vins 0% ou à faible teneur en alcool en clarifiant les règles sur le marché unique. De notre point de vue, effectivement, le marché du vin sans alcool permet d'aider la filière du vin, en tout cas pour nous ici, vu qu'il faut d'abord produire un vin avec alcool. Et donc ça permet de faire tourner les vignes, les vignerons, les caves et toute cette partie-là du secteur. Et donc c'est plutôt, on va nous s'ajouter en fin de chaîne, on va être juste une étape en plus. Si certains vignerons ont pu regarder les bouteilles sans alcool d'un mauvais œil par le passé, nombreux ont depuis mis de l'eau dans leur vin. The wine in a way becomes a little bit the baby of the winemaker, and to see it going through a dealcoholization process is a bit difficult. But that was just in the beginning, and then afterwards they understand. Most winemakers are commercial, have a commercial side as well, so it's important to adapt to the market. So afterwards, it's a lot more accepted. Pour l'heure, la filière européenne du vin retient son souffle, l'œil rivé sur les États-Unis. Si le président américain n'a pour l'instant pas brandi de droits de douane spécifiques sur les vins et les spiritueux, ces derniers seront surtaxés à hauteur de 20%, comme tous les produits européens entrant aux États-Unis.